Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais le faire très très court, parce que le but n'est pas tellement de parler de moi. Donc je suis une femme très ordinaire, mais il m'est arrivé de l'extraordinaire. Et malgré bien des difficultés, je ne pourrai jamais me taire. Alors ce soir, je vais vous transmettre l'enseignement sur les lois du karma. La réincarnation est la preuve de l'amour inconditionnel que nous portent les cieux. Nous ne venons pas sur terre pour vivre, mais pour mourir. Et si on avait bien conscience de cela, on serait moins méchant, on s'attacherait moins à la matière, à la possession. On serait beaucoup plus libre de vivre des choses plus importantes. Tout ce qui vient de la matière disparaît un jour ou l'autre. La seule chose véritable qui demeure est la mémoire. Nous aimons nos enfants. Nous désirons pour eux le meilleur. Et nous leur offrons toutes les possibilités de se soigner, de grandir et d'aimer. Nous les éduquons afin qu'ils deviennent de grandes personnes, belles, lumineuses, et qu'ils soient heureux. Nous sommes capables de nous battre, de travailler pour les défendre et les protéger. Pour eux, nous désirons le meilleur, et pourtant, parfois, nous subissons de leur part des déceptions et des ingratitudes, mais nous leur pardonnons. Dites-moi, serions-nous meilleurs que les cieux? Serions-nous meilleurs que cet grand amour dont on parle tant? Je me pose la question, et moi je réponds bien sûr que non. Malgré nos imperfections, nous sommes capables de toutes ces choses. Et si nous sommes sûrs qu'il existe au-delà des nues un monde meilleur, où l'amour domine avec une grande et puissante sagesse, nous ne pouvons pas imaginer que la vraie vie est ici-bas. Nous ne sommes pas parfaits, et pourtant nous sommes aimés, et il nous est beaucoup pardonné. Comment croire qu'une puissante feste d'amour pur choisirait pour un de ses enfants tous les bonheurs, et pour l'autre, les souffrances? Si nous ne venions qu'une seule fois dans ce monde, alors rien ne serait juste. La terre est pour aider les âmes qui se sont un jour ou l'autre perdues. Elle est l'outil parfait, le plus perfectionné, le plus juste, car elle est le lieu professionnel qui limite l'esprit afin que nous puissions nous perfectionner le meilleur qui est en nous. En venant travailler dans ce monde, nous évoluons notre âme et sublimons notre esprit, jusqu'au jour où nous retournons là où se trouve la vraie réalité. Comprendre les lois du karma, c'est enfin accepter qu'il n'y a pas au-dessus de nous un être suprême qui décide qui doit être heureux et qui doit être malheureux. Dieu a bon dos. Nous le rendons trop souvent injuste et responsable des souffrances de notre monde. Nous sommes en perpétuelle contradiction. Nous le disons infiniment bon, mais comment le croire devant tant de douleurs autour de nous? Ou bien souvent, le plus juste pleure et le méchant triomphe. Le karma est la seule théorie capable d'expliquer l'inégalité des conditions humaines et l'apparente injustice de notre monde. Chaque fois que nous surmontons nos épreuves dans l'amour, la compréhension et le pardon, nous détruisons notre karma. Mais quand nos actions sont hypocrites, méchantes et jalouses, nous créons un nouveau karma. Si nous sommes responsables de conflits et de guerres, nous créons une dette qui nous mènera obligatoirement vers un karma de guerre et de douleur. Si nous nous soumettons et faisons preuve de faiblesse, si nous acceptons d'être brutalisés, nous affaiblissons notre « je suis » et déstabilisons notre intérieur divin. Notre karma sera d'atteindre une nouvelle force. Cela ne sera pas sans combat. Si nous faisons toutes sortes d'abus, nous ramènerons dans une autre vie un corps physique faible,
malades ou pire, handicapés. Si nous sommes hypocrites, menteurs, ambitieux, avares, arrivistes, à cause du besoin de richesse, il nous faudra perdre ce qui nous enchaîne afin de comprendre les vraies valeurs de notre vie sur Terre, car nous n'emportons rien après notre mort. Nous n'emmenons que ce qui est et qui appartient à l'âme. Si nous basons notre vie que sur le paraître et les séductions de l'ego, nous vivrons bien des désillusions. Si nous pensons qu'aimer, c'est posséder, nous subirons l'infidélité, les fuites, afin d'accepter que personne n'appartient à personne. Si nous créons la peur autour de nous, si nous tuons, violons, le karma sera lourd de conséquences. Si nous sommes intolérants, si nous pensons que nous sommes les seuls à connaître Dieu, si nous imposons notre religion, pensant détenir la vérité sans regarder autour de nous, viendra le jour où nos idéaux de pouvoir s'effondreront comme un château de cartes, et ce ne sera pas sans sanglots. Mais notre âme, en se libérant, atteint la liberté spirituelle de vivre dans l'amour, celle de notre filiation divine. Alors, tout devient clair et nous sommes affranchis. Si pour atteindre notre lumière divine, nous pensons qu'il nous faut souffrir, alors ça je l'entends. Alors ça je l'entends, vous savez. Ah non mais je souffre parce qu'il faut que je souffre. Non, non, c'est pas vrai. On vous a fait croire ça pour avoir un pouvoir sur vous. On ne veut pas que vous soyez malheureux. Tout a été fait pour que vous soyez heureux. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin de lumière. En aucune façon. Donc je répète, si pour atteindre notre lumière divine, nous pensons qu'il nous faut souffrir, se priver, être malheureux ou pire, martyr, nous n'avons rien compris à l'amour des cieux, qui nous désire plus que tout heureux. Il nous faudra alors vivre des expériences difficiles qui nous obligeront à nous poser les vraies questions. Trouver Dieu en tout. Ne plus en faire un vieillard jaloux, austère, vengeur et capricieux, mais une force qui ne crée que la beauté aimante. Les anges disent, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais vous venez sur terre pour apprendre à être heureux. Je vous le dis, ce ne sera pas sans combat. Mais heureux celui qui nous relèvera la tête, qui combattra pour son bonheur, parce qu'alors, il ouvre toutes les portes, et moi, votre ange gardien, je vous les ouvrirai. Vous restez souvent dans un couloir obscur. Et au fond, une porte est entrouverte, avec un filet de lumière. Mais vous restez dans le couloir obscur, parce que vous connaissez ce qui se passe dans ce couloir obscur. Et vous avez peur d'ouvrir la porte où il y a ce filet de lumière. Et pourtant, c'est le courage qui donne la réussite. Si nous désirons vivre la nuit, si nous recherchons le côté le plus obscur de nos vices, nous créons nos propres démons qui se nourrissent de nos pensées et de nos actes négatifs. Ça, c'est le trac. Attendez, mais là, il faut que je retrouve où j'étais. Nous créons nos propres démons qui se nourrissent de nos pensées et de nos actes négatifs. Le karma sera, par des expériences douloureuses, de nous débarrasser de nos délires, de nos obsessions, de nous aider à détruire nos démons qui ne vivent que par nous et à travers nous, car ils n'ont aucun pouvoir que celui que nous leur donnons. Car seul le vice, la méchanceté, la violence, la cupidité, l'intolérance, mais aussi la faiblesse, l'hypocrisie, le mensonge et les fuites de toutes sortes, nous tirent tout droit vers le plus bas de nous-mêmes
et éteignent une part de notre lumière. En laissant une mémoire dans le poussière terrestre, celle-ci nous attire et nous oblige à revêtir un corps de chair. Il nous faut alors quitter notre demeure de lumière afin de reprendre le travail de libération. Après notre mort charnelle, quand nous montons aux cieux, nous faisons le point sur les expériences bonnes ou mauvaises de la vie que nous venons de quitter, puis nous retrouvons les mémoires de nos anciennes vies. Dans la félicité, nous additionnons nos réussites, mais dans la peine, nous totalisons nos erreurs. Surtout, ne croyons pas que l'ignorance nous permet d'échapper à notre propre jugement. Car notre âme, une fois libérée de son enveloppe charnelle, ne peut admettre nos actes ou nos paroles négatives. Bien sûr, nos anges sont là pour nous aider à passer le cap. Heureux ceux qui ne laissent aucune mauvaise mémoire, aucun désir, car ils pourront enfin vivre dans leur vraie réalité. Mais ceux qui laissent derrière eux chagrin, douleur et mauvais désirs se verront un jour dans l'obligation de revenir travailler. Nous ne sommes pas jugés, encore moins punis. Voilà, vous savez, quand on meurt, il n'y a pas quelqu'un qui nous attend à la porte là-bas, qui dit « brasse-toi, et tu as été méchant, et bien voilà, tu vas être puni. Hein » Il n'y a pas un chaudron plein de feu où on nous met dedans pour brûler jusqu'à la fin de l'éternité. On ne ferait pas ça à nos enfants, imaginez. Voilà, en fait, le jugement, c'est nous. Car quand nous quittons ce monde, nous nous trouvons tellement dans un amour de beauté et de bonté que nous sommes très surpris de ce que nous avons pu faire. Et si nous avons été gentils, alors nous sommes dans la félicité. Mais sinon, nous pleurons sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Il n'y a pas une force qui nous juge. Et nous, on nous aime tellement que même dans ce moment-là, on nous aide, vous voyez. On nous aide à comprendre. Il nous met la main sur l'épaule et dit « Attends, tu redescendras, tu le régleras ton histoire. » Voilà. Mais en fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est jugement, punition, n'a rien à voir avec ces mots. De toute façon, ces mots ne sont pas vibratoires de l'autre côté. Il n'y a que ici sur Terre que les mots négatifs peuvent être prononcés, pas de l'autre côté. Nous ne sommes pas jugés, encore moins punis, là-bas, dans le monde de lumière. Nous nous jugeons, et c'est nous qui, à un moment donné, demandons la réincarnation, car il nous est plus possible d'atteindre certains plans. Avant de renaître, nous élaborons avec les anges du destin notre future naissance, en fonction de nos anciennes actions ou de nos désirs non assouvis. Le karma n'est pas une punition. Il ne faut pas croire ça non plus. Ce n'est pas une punition. Il nous oblige au perfectionnement. Il est pour nos âmes enfants les expériences obligatoires qui la font grandir et la rendent à sa filiation divine. Chacune de nos vies engendre une force et des expériences qui nous reviennent un jour ou l'autre, dans cette vie ou une autre, car nous récoltons ce que nous semons. Tant que nous laissons ici-bas la moindre mémoire, il nous faut revenir et revenir pour détruire nos peurs, nos manques, nos désirs, nos peines, nos douleurs, nos envies, nos tendances mauvaises et surtout nos élémentaux. Nous renaissons souvent à cause des pardons que nous n'avons pas donnés ou reçus. Lorsque nous agissons dans la joie, en créant du bonheur autour de nous, les fruits du karma sont bons. Mais si nos actes créent la souffrance et le malheur, alors notre récolte sera la souffrance et le malheur. Nos actions conscientes ou inconscientes sont aussi ce que nous ramenons. Je dis souvent à mes élèves, futurs astrologues, nos vies sont comme des pièces de théâtre, dont nous sommes les vedettes. Chaque scénario de nos existences nous offre de nombreuses possibilités, des choix inconnus de nous, car nous devons apprendre de nouveaux rôles, toujours plus riches, toujours plus importants. À tout moment, des choix se présentent. Quelques-uns sont pris consciemment, mais d'autres inconsciemment. Le plus difficile est de gérer nos émotions, celles qui naissent de l'ego, car nous sommes trop souvent mis dans l'erreur à cause de lui.
voyez, l'ego, c'est souvent celui qui va nous perdre par rapport à l'émotion. Vous voyez, c'est les émotions. Je vous donne un exemple. Vous avez une amie, elle vient vous voir et elle vous dit, un ami ou une amie vient vous voir et vous dit, bon ben voilà, je suis tout seul, je suis à la rue, j'ai perdu mon copain, ma copine, je suis dans la peine. Alors si vous êtes dans l'émotion, vous savez, l'émotion méchante, vous dites, oh, bah écoute, débrouille-toi. Si vous êtes dans l'émotion bonne, ah ben écoute, viens à la maison, je t'accueille, pas de problème et tout ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir difficile. Alors que celui qui a le je suis dit, viens, je vais t'aider, tu vas pouvoir te prendre en charge. Je te donne une bouée et tu trouves de suite ton travail, tu trouves de suite de quoi te loger afin que tu sois libre. Ne jamais faire que votre prochain soit, comment dire, redevable. Voilà, redevable. C'est très bien. Si vous voyez quelqu'un se noyer, bien sûr, vous allez le sortir de l'eau si vous savez nager. Vous allez chercher du secours. Mais attention, vous êtes redevable après de cette personne. Il vous faudra l'aider à nager après. Parce que si vous la laissez après l'avoir sortie de l'eau, vous êtes sûr que quand vous ne serez pas là, elle va se noyer. Donc on la sort de l'eau, on lui apprend à se nager et puis on lui dit au revoir. C'est comme ça, le je suis. Voilà, hein? C'est ça qu'il faut faire. Vous savez, il faut être toujours libre hein, et il faut toujours que l'autre soit libre. Voilà. Pris par la peur, la douleur, la jalousie, l'envie, mais aussi la culpabilité, le besoin d'être aimé, la soumission, etc. Nous nous noyons dans des actes, des paroles qui un jour ou l'autre deviennent des regrets, des peines, mais aussi des colères. Nous sommes créés infiniment libres, mais nous nous sommes enchaînés de vie en vie à notre puissant ego. En le laissant maître de nos âmes, il nous enlise, nous perd. Car il veut avoir tout ce que les autres ont sans se poser la question de savoir s'il en a vraiment besoin. Il veut la beauté, la richesse, la jeunesse éternelle, car il a oublié que ce ne sont pas ces choses-là qui font grandir l'âme. Ce qui la perfectionne, c'est quand nous regardons autour de nous en cherchant cette beauté cachée, cette merveille qui ne saute pas aux yeux, mais qui est là et qui sert l'esprit. Alors, dans les conférences, je raconte une petite histoire que peut-être vous connaissez, mais j'aime bien la remettre sur le tapis, comme on dit, parce que je trouve qu'elle est un peu ça, notre monde. Vous voyez, c'est Jésus, il marche sur un chemin, il est avec plein de gens avec lui, hein, qui le suivent, et à un moment donné, sur le bord de la route, on voit le cadavre d'un chien en putréfaction. Alors tout le monde s'écarte du cadavre du chien. Ils disent « Ah, quelle horreur! Ah, quelle odeur !» Et tout le monde s'écarte. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approchera du cadavre du chien. Il se penchera, il le regardera et il dira « Venez voir, venez voir !» Les dents de ce chien sont si blanches qu'aucune perle dans le monde n'a cette blancheur. Automatiquement, tous les gens sont allés voir les dents de ce chien. Et tout le monde a oublié le cadavre, les odeurs. Ne jugez pas les autres par l'apparence. Regardez toujours les dents blanches de ce chien. Et vous serez surpris souvent de ce que peut cacher une apparence. Ça s'appelle de l'amour. Aujourd'hui, beaucoup refusent de vieillir et passent leur temps à courir vers la jeunesse éternelle. Ils développent l'apparence, l'égoïsme. Ils fuient bien des réalités en restant dans l'illusion de la jeunesse, car leur corps physique, lui, continue d'aller vers l'inévitable. Si le seul but d'une personne est l'apparence qu'elle donne, elle oublie de nourrir son cœur et son âme de beauté. La vieillesse n'est que pour atteindre la sagesse d'accepter son futur départ. Celui qui vit son « je suis », c'est que l'admiration des autres n'est qu'illusion. Il fait preuve d'humilité et reste dans le calme de ses jours. Moi, je garde un joli souvenir de ma grand-mère, une vieille dame coquette, élégante, qui savait vieillir en beauté. Aujourd'hui, ma mère en fait tout autant. Je compte bien prendre la relève afin que mes enfants suivent la route. Voilà. En refusant les lois du karma, nous perdons le cœur de nos enfants.
ils nous échappent, car ils sont de très, très vieilles âmes et refusent ce monde trop matérialiste. Ils sont dans la désespérance. Et vous savez, je reçois énormément d'enfants douloureux qui ne comprennent pas, qui sont en révolte. Donc ils se tournent vers une spiritualité illusion. Souvent, ils ne sont pas bien accompagnés, ou ils se droguent pour rentrer dans un paradis illusoire, où il y a la boulimie, l'anorexie, et toutes ces choses en fait dont nous sommes responsables, tous. Et moi j'adore les enfants, parce que je trouve qu'ils sont le futur de notre monde. Ils sont à l'image de nos fleurs dans les jardins. Alors je vous le demande, essayez de comprendre, essayez de leur donner l'espoir, parce que s'ils ne croient en rien, et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce monde où toutes les portes se ferment, où ils n'ont plus d'espoir? Moi j'ai eu un petit garçon, quand je lui ai parlé de ce qu'il avait été dans une vie, ça a été mais quelque chose de merveilleux, parce qu'il a dit, mais je m'en souviens, vous voyez, les enfants, ils ont une mémoire, écoutez les petits-enfants, ils parlent de ces choses. Vous savez, si vous avez assisté un jour à la conférence des anges pour les enfants, ils ont dit des choses extraordinaires, les petits-enfants, dont les parents n'avaient jamais parlé. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter, hein, quand ils parlent. Hein. Dans ma famille, on a perdu un petit garçon et sa sœur ne l'a pas connu. Elle est née bien après. Et un jour, elle était dans la chambre, elle jouait. Et elle avait la lumière éteinte. Alors moi, je suis rentrée, je lui ai dit, on l'appelait Didi. J'ai dit, Didi, pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'aurais allumé la lumière. Elle m'a dit, mais je vois. Et je lui ai dit, oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle m'a dit, mais tu vois bien que je joue avec mon frère. Elle avait 3 ans. Vous allez dire, elle parlait bien. Oui, elle parlait bien. Comme beaucoup d'enfants au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont très vieilles âmes. Et je lui dis, alors je lui dis, bon, est-ce qu'elle a entendu parler de son frère? Vous savez, moi je suis très logique quand même, ne croyez pas que... Donc je veux la preuve quand même. Alors je lui dis, dis-moi, comment il est ton frère? Et il faut savoir qu'elle est bien brune, avec des yeux bien noirs. Et il faut savoir que son frère est blond, et les yeux bien bleus. Et elle m'a dit, pas comme Didi, comme mamie. Et là j'ai su qu'elle jouait avec son frère. J'ai refermé la porte, et je suis partie, je l'ai laissé. Et j'ai remercié, car je me suis dit, on croit que les enfants ne voient pas, et ils voient. Alors je répète, nos enfants sont dans la désespérance parce qu'il n'y a plus de véritable spiritualité qui sont à leur niveau. À leur niveau. Si vous les amenez à réciter un chapelet toute la journée, je vous le dis, ils se lèveront et partiront. C'est dans votre quotidien, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez donner, dans votre comportement, qu'ils vont trouver la lumière qui est en eux. Soyons sûrs que chaque seconde de notre vie peut créer le bonheur ou la souffrance. Et avant de prendre une décision, posons-nous la question. Quelles seront les conséquences de ce choix? Sera-t-il source de bonheur pour moi, comme pour ceux qui sont autour de moi? Si la réponse est oui, continuons. Dans le cas contraire, renonçons. C'est aussi simple que cela. Écoutons le meilleur qui est en nous, en réfléchissant et en choisissant d'agir calmement dans la force du « je suis ». Arrêtez de pleurer sur hier. Vous savez, moi j'entends ça toute la journée. Hein? Ah non mais attends, tu sais pas ce qu'il est vu. Tu sais pas la vie que j'ai eue. Et j'ai eu ça, et tout ça. Et tout le monde a eu des peines, tout le monde. Mais si vous êtes toujours tourné vers le passé, vous ne vivez pas le présent. Si vous ne vivez pas le présent, vous créerez un mauvais futur. Mais si vous faites de votre passé une force énorme qui fera que vous serez aujourd'hui ancré dans votre vie, en prenant des décisions, en réfléchissant, plus dans la souffrance et dans les pleurs de votre passé, alors vous créerez un futur positif. Écoutons notre cœur. Il est relié à l'âme, qui est reliée à notre ange gardien. Ainsi viennent à nous les bonnes réponses.
Vous savez, si vous avez une question très importante, si vous avez une décision à prendre qui est très importante, hein, et que vous ne savez pas comment faire, prenez le temps. Si vous avez un peu de temps, prenez le temps. Vous avez remarqué, des fois vous dites « Ah non, non, mais je ferai ça demain. Ouais, je ferai ça demain. Oh, ouais, j'irai. Oh, ouais, j'irai. » Et puis, le lendemain matin, vous dites « Ah non, non, j'irai pas. Hein. Ah non, non, il ne faut pas que j'y aille. » Vous savez pourquoi? Parce que dans la nuit, vous avez été conseillé. Vous avez eu un conseil. Donc, il faut rester toujours dans le calme et prendre les décisions. Il faut prendre le temps. Jamais sous le coup d'une émotion. Vous vous perdrez, je vous le dis. Je l'ai fait, ne croyez pas. Hein. Ah là là. En marchant au jour le jour, en vivant pleinement l'instant présent, en ayant la certitude que ce que nous vivons, même l'événement le plus pénible, n'est qu'une expérience. Alors ça aussi, vous voyez, beaucoup de gens viennent dire « Ah non, mais j'ai raté ma vie. » Comment tu as raté ta vie? Mais tu n'as rien raté du tout. Tu as fait ce que tu avais choisi de vivre. Ah non, mais là, je me suis trompée, je fais que me tromper. De toute façon, moi, je fais rien de bien. Oh, je lui dis, là, t'as pas un petit ego, là, hein, d'infériorité qui nous embête un peu, et t'as pas envie qu'on te plaigne, hein? Tu recherches qu'on t'aime pour te faire des poutou-poutou, pour te dire que t'es parfait. Non, non, non. Je suis capable du bien comme je suis capable du mauvais. Je peux me tromper, je suis un enfant. Un enfant peut se tromper. Eh bien, je suis un enfant, je peux me tromper. C'est possible. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de savoir que je me suis trompée et d'essayer de faire le meilleur par la suite. Ça, oui. Donc, n'est qu'une expérience qui doit nous mener vers le bonheur. Dans ces moments éprouvants, posons-nous les vraies questions. Pourquoi je vis cela? Qu'est-ce que je dois en tirer? Quelle évolution dois-je faire? Comment me surpasser? Hein? Ça, c'est très important. Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on vit quelque chose. C'est normal quand on est dans la douleur, on ne sait pas. Et si vous regardez derrière, à ce moment-là, vous vous dites, ah ben attends, quand j'ai vécu ça, j'étais dans la désespérance, je pleurais, mais maintenant, ça ne me fait rien. C'est un souvenir. Ça me fait rire même. C'est un souvenir, j'en ris avec mes amis, vous voyez? Ce que vous vivez dans le présent sera pareil. Sachez le reconnaître, ça vous fera souffler un peu. Hein? Quand une épreuve se présente, il est bon de pleurer, car cela libère notre âme. Alors nous, les femmes, nous sommes mieux loties que les hommes pour ces choses. Parce que les larmes, c'est le sang de l'âme. Et nous, les femmes, on en a beaucoup. Hein? Alors c'est vrai qu'on pleure beaucoup. Les femmes, tu vois, ils ne comprennent pas. Hein? Pourquoi tu pleures pour ça? Ah, tais-toi, je libère mon âme. Ça me fait du bien. Donc, quand une épreuve se présente, il est bon de pleurer, car cela libère notre âme, l'allège. Puis, séchons nos larmes et prenons une bonne douche. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait tout ça. Je ne vous parle que de ce que j'ai fait, sinon... Car l'eau ne fait pas que nous désaltérer. Elle a le pouvoir de nous purifier, de soulager notre corps. N'avez-vous pas remarqué qu'après une bonne douche, un bon bain, on est tout léger? C'est quand même pas la crasse qu'on a sorti. Surtout maintenant. Hein. Non, c'est parce que c'est vrai, ça purifie. Ça purifie. Maintenant, réfléchissons. Ce monde, est-il réel ou illusoire? Si je ne suis ici-bas que de passage, et que je ne me noie pas dans une goutte d'eau, est-ce que je ne me noie pas dans une goutte d'eau? C'est ça la fin. Voilà. Si je suis ici que de passage, est-ce que je ne me noie pas dans une goutte d'eau? Voilà. Vous voyez, cette table, elle est là, elle est présente, et je crois qu'elle existe. Et bien, dans quelques années, peut-être même, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça va vite, hein, les trucs, on les fout vite à la poubelle, et bien, elle n'existera plus. Mais la mémoire de ce que je fais aujourd'hui avec vous, elle restera pour l'éternité. C'est pas vrai, ça? C'est ça qui est beau. C'est pas la table. C'est ce que nous faisons ensemble. Alors, tout a un sens, tout a un but, celui de nous faire grandir. Pourtant, nos anciennes civilisations, les plus brillantes, avaient une immense connaissance des lois du karma. Ils savaient lire les planètes et la destinée.
Dommage que leur enseignement sur la vie après la mort ait disparu. Les Atlantes, les Grecs, les Esséniens, les Égyptiens, les Mayas, les Incas, et j'en passe, les druides, ils étudiaient les étoiles, les planètes. Ainsi, dès la naissance, le karma était compris et pris en charge. Le zodiaque céleste, uni au zodiaque terrestre, permet de déchiffrer le karma. Comprendre nos anciennes vies, c'est accepter en conscience celle d'aujourd'hui. C'est aussi voir plus loin, en saisissant le pourquoi d'une expérience. Nous évoluons plus vite et raccourcissons nos épreuves. C'est le but en fait. Voyez? C'est comme par exemple une femme battue. Moi, je parle souvent de femmes parce que je suis femme, c'est plus facile. Une femme battue. Pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle ne part pas? D'abord elle aime, après elle s'habitue, elle ne sait plus. Et pourtant, à un moment donné, il faudra qu'elle parte si elle veut sauver son âme. En fait, c'est ses peurs qui la retiennent. Mais si elle savait ça, si déjà dès le début elle savait qu'un jour elle réglerait quelque chose avec quelqu'un, qu'il y aurait une part de violence, mais qu'elle pourrait partir, qu'après quelque chose de bon lui serait donné, alors peut-être son épreuve aurait été moins longue et moins dure. Vous savez, vous avez remarqué, sur Terre, nous vivons épreuve, repos, épreuve, des fois épreuve, 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 enfin grand repos. Mais plus vous êtes vieux, plus vous allez vivre des épreuves. C'est normal puisque vous voulez en finir, vous voulez en finir avec ce travail sur Terre, donc c'est possible ça. Mais c'est repos, vous voyez? Et le problème, c'est que si vous pleurez sur vos épreuves du passé, quand vient le moment du repos, vous ne le voyez pas. Vous ne le vivez pas. Ça développe alors un cancer, des maladies, des fuites. Donc en fait, ce qui est de bien, c'est ça. C'est pas tellement lire la destinée, demain, qu'est-ce qui va m'affrer. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, écoute, si tu viens me voir pour te dire que tu vas rencontrer un homme avec une voiture rouge, une chemise à carreaux, je crois que tu t'es trompé de personne. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien. C'est pas ma mission, voilà. Moi, c'est pas ça que je fais, vous voyez. C'est de te dire, voilà, si tu dis ça, c'est parce que tu dois atteindre ça et il faut t'en sortir. Et il faut que tu apprennes à nager, voilà. D'accord? Chacun sa mission. Pour que nous puissions vivre avec les anges, nous devons atteindre leur lumière, leur cœur, leur vibration. Pour cela, nous devons grandir. La réincarnation nous offre toutes ces chances. Remercions le divin qui, dans son immense sagesse, a créé une grande carte du ciel qui, avec l'aide des anges du destin, permettent aux âmes enfants que nous sommes de travailler vers l'humain. D'abord, il faut devenir humain d'abord. Est-ce qu'on est humain? Vraie question, on n'est pas encore humain. Regardons, pas encore. Voilà. Il faut déjà qu'on atteigne l'humanité, notre humanité, libre, heureux, en respectant l'autre dans ce qu'il est, sa façon de penser, tout ce qu'il veut faire, tant que ça ne vous touche pas dans le cœur du « je suis ». Enfin, une fois que nous aurons atteint l'humain qui est en nous, nous atteindrons le « je suis ». Et une fois que nous atteignons le « je suis », nous n'avons plus peur de rien. Et vous savez, je vais vous dire, j'ai eu peur de tout. Je n'ai peur de rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tout ce qui m'arrive est voulu de moi pour atteindre quelque chose qui me surpasse. Alors je fais de mon mieux. C'est pas facile, bien sûr. Je suis loin d'être en sainteté. Ne me voyez pas en sainteté. Sinon je meurs. Mais bon, j'essaye de faire le mieux que je peux. Je vous le dis. Faites le mieux que vous pouvez. Et surtout, faites tout pour être heureux. Car après, une fois que nous avons atteint ce « je suis », automatiquement, quand nous partons, nous avons tout laissé en bas. Nous n'avons plus envie d'être riches. Car la richesse, on l'a eue dans une vie. On ne veut pas être pauvre, car la pauvreté, on l'a eue dans une vie. On ne veut plus de la guerre, parce que dans une vie, on l'a connue. On ne jalouse plus son voisin, parce qu'on sait qu'on est capable d'avoir tout ce qu'il nous faut pour nous être heureux. Et toutes ces choses, voyez, qui nous retiennent vers le bas,
Si dans cette vie, vous ne désirez pas d'enfants, dans une autre vie, vous viendrez pour avoir des enfants. Si dans cette vie, vous avez eu tellement d'enfants que vous en êtes fatigué, dans une autre vie, peut-être vous en aurez moins. En fait, c'est tout cet équilibre, vous savez, c'est d'une perfection, d'une beauté incomparable, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et en fait, on est heureux. Voilà. Et on reçoit des gifles de temps en temps, mais on est heureux. Hein? Voilà. On n'est pas, comment dire, utopiste. On n'est pas, ah, gifle-moi pour que. Moi, j'aime pas ça, hein, je ne me laisse pas faire. Hein, voilà. Non, c'est dire, non, ça, je ne veux pas, parce que ça, tu m'atteins dans mon cœur et dans mon âme. Ça, je ne veux pas. Voilà, c'est ça, vous voyez. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, toutes ces choses sont très importantes. Parce que quand vous avez laissé aucune mémoire sur terre, aucune, là, vous devenez poussière véritable. Et vous êtes dans la résurrection. Parce que la résurrection, c'est quoi? C'est je ne reviens plus dans ce monde, qui est mon étude professionnelle. Voilà ce que c'est. J'espère avoir répondu le maximum, mais quand même, on va faire une petite pause. On va vous offrir un verre d'eau si vous avez soif. Vous pourrez aller faire un petit pipi.